Comment prendre le TGV vers sa vie de rêve? Salut, c'est Claire et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le TGV et le TER vers votre vie de rêve. En fait, j'ai réfléchi à ça hier parce que je faisais du vélo sur mon vélo de course près de San-Remo en Italie et il y avait des gens assez lents et moi j'étais assez rapide. Et je me suis dit, tiens, en fait, notre vie de rêve, c'est un peu comme si on montait dans un train et il y a certaines personnes qui prennent le TER et d'autres qui prennent le TGV. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris le TER entre Marseille et Nice, c'est la galère. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris le TGV entre Paris et Marseille, mais là, c'est vraiment du bonheur. Et ça m'a fait réfléchir à tout ce que j'ai vécu depuis une dizaine d'années. Quand j'avais 28 ans, donc en 2008, j'ai rencontré un gars au Royaume-Uni, au Pays de Galles pour être précis, à Cardiff. J'habitais là-bas. Et en fait, il avait 42 ans et il faisait vraiment que ce qu'il avait envie de faire. Il passait ses journées le matin, il avait un petit boulot à mi-temps pour le côté social, et l'après-midi, il s'éclatait avec ses projets comme faire de la figuration dans des films, monter sa boîte de bougies artisanales et tout ça. C'était vraiment génial parce que ça donnait l'impression que dans sa vie, en fait, il n'y avait que des choses bien. Et puis je m'étais dit, ouais, moi quand j'aurai 42 ans, donc 14 ans plus tard, si je peux atteindre ça serait vraiment trop cool aussi. Et j'ai laissé filer le temps. Pendant des années, je me suis dit, ok, la façon d'arriver à obtenir ça, c'est de bosser plus, de réussir ma carrière, et puis un jour, j'aurai le temps, quoi. Et en fait, il y a 5 ans, je me suis dit non, c'est pas ça, je vais dans la mauvaise direction, ou alors j'ai pris le TER, c'est pas possible, quoi. Il y a des gens on a l'impression qu'ils sont tellement de réussite dans leur vie, et moi je me galérais à me défoncer au boulot, j'étais fatiguée le soir, j'en pouvais plus. Et je me suis dit non, il doit y avoir une autre solution. Donc là, j'ai commencé à beaucoup faire de développement personnel, de gestion du temps, de lire plein de bouquins. Et j'ai commencé à me fixer des objectifs clairs et motivants sur ce que je voulais dans la vie pour moi, quoi. Pas seulement pour mon chef au boulot, mais moi, qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et puis, au début, c'est vraiment pas facile. J'avais pas de temps, je bossais énormément, je bossais 55 heures en moyenne. Et puis ça avançait pas trop, quoi. Je me suis dit merde, ok, j'ai peut-être changé la destination de ma vie, mais je crois que je suis toujours dans le TER. Et puis au fur et à mesure, ça s'est accéléré. Le train, il a pris de la vitesse. Et puis là, depuis un petit bout de temps, j'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé le TGV qui m'amenait où j'avais envie. Et tout ça, c'est parce que j'ai commencé à me mettre des objectifs hyper motivants, hyper clairs, et puis que j'ai commencé au fur et à mesure à me créer du temps pour travailler sur ces objectifs. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, de bien gérer son temps. Et je pense que c'est pourtant quelque chose d'hyper important de savoir où on veut aller et puis d'avancer tout doucement vers cette destination et puis d'accélérer au fur et à mesure. Euh, donc pour vous aider, en fait, ce soir, j'ai décidé de faire une formation sur le sujet. Et on va regarder ensemble en fait comment est-ce qu'on se fixe des objectifs SMART. Donc si vous avez fait de la gestion de projet, vous savez ce que c'est. Et puis aussi que ces objectifs soient motivants, boostants, positifs. Si ça vous tente une formation sur le sujet, c'est complètement gratuit, c'est en ligne, c'est à 20h, c'est ce soir. Et je vous mets le lien pour vous inscrire. Je vous retrouve ce soir. Allez, ciao, bonne journée.